Yeah. Bonjour. Bienvenue chez les Golemons. Bienvenue chez les Golemons. Alors aujourd'hui on est là pour parler de Ocean Waves. Ocean Wave en français. Je peux entendre l'océan en français, je crois, sorti en 92, je crois, 92 ou 13, je vérifie ça tout de suite. Donc c'était un téléfilm de Ghibli, donc vraiment pas fait pour le cinéma. Ouais. Sorti en 93 du coup et réalisé par Tomomi Mochizuki, mais c'est avant tout un film des studios Ghibli, donc un film des studios Ghibli, le premier d'ailleurs qui n'est pas réalisé par le duo de créateurs Miyazaki et Takahata. Oui. Un Ghibli souvent oublié. Alors, il dure pas très longtemps, c'est-à-dire 1h10, mais Totoro dure pas bien longtemps, donc pourquoi est-il sous-coté comme ça ? Eh ben nous allons en parler, tout d'abord dans une partie no spoil. Yes. Sur pourquoi regarder ce film. Pourquoi regarder ce film ? Alors, tu veux peut-être faire un résumé rapide ? Alors, pourquoi regarder ce film ? Alors, on va faire un résumé assez bref de l'ambiance générale du film. C'est, comme beaucoup de Ghibli tranches de vie, une histoire d'amour entre deux personnages. Il y a presque un début de triangle amoureux. Entre Taku Oh là là, je me souviens pas des noms. et Rikako. Taku et Rikako. Il y a un autre pote, mais j'ai oublié son nom. Il y a Kata, je crois. Yakata ? Bon, faut pas se tromper. Faut pas se tromper, c'est raciste. Yukata. Allez. Yukata, j'étais presque. J'ai déjà oublié. Taku, Rikako et Yukata. Donc, une histoire d'amour entre deux lycéens, du coup, au Japon, avec la particularité, contrairement à beaucoup d'habitude, qui est que l'une des deux, est absolument imbuvable. Insupportable. Et pas dans le sens où elle est mal écrite, dans le sens où le personnage est un personnage détestable. Donc, la question qui va se poser dans le film, c'est comment vont-ils réussir à surpasser, comment va-t-elle évoluer, bref, comment va-t-elle devenir une bonne personne. Pourquoi regarder ce film ? Bon, déjà, il dure pas longtemps et en vrai, ça passe. Ça passe de fou. Et c'est rapide. C'est une curiosité Ghibli, en fait. Souvent, il y a beaucoup de films de Ghibli qui sont assez méconnus du grand public, qui sont pas du tout mis à la lumière, etc. Souvent, c'est les films qui sont beaucoup plus centrés sur le Japon. Je pense, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup moins populaires chez nous. Si vous êtes fan de Ghibli, c'est probablement un film que vous avez pas vu. En plus. Ouais. Très probablement. Et pourtant, à peu près tout y est d'un Ghibli classique. En fait, c'est plus gros point positif. On reviendra là-dessus plus tard, mais c'est vraiment, ça a la même ambiance Ghibli, avec des plans sur la route, avec une bonne petite musique. C'est vraiment... Le mood est là, quoi. C'est vraiment du mood Ghibli classique. Pour ceux qui sont sensibles à cette esthétique, regardez ce film, parce que vraiment, ça y est. Et aussi un autre point positif qui donne envie de voir un peu le film et dont on reparlera, c'est drôle. C'est hilarant. Peut-être plus drôle quand on le regarde avec un groupe d'amis. Alors, je l'ai vu 2 fois, ce film. Il y a 4 jours et hier. Parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai absolument détesté. Parce que j'étais dans le mood, ça va être une belle histoire d'amour et je vais chialer. Non. Il faut se dire, ça va être une histoire d'amour particulière et on va se taper des barres avec les copains. Si vous partez là-dessus, vous allez kiffer. Parce que vraiment, c'est hilarant. Ouais, c'est vrai. C'est assez drôle parce qu'au final, du coup, histoire d'amour, mais avec un des deux personnages de cette histoire qui est un personnage sincèrement désagréable. Et du coup, ça donne des scènes vraiment particulières où on se dit, non mais comment ça, il va y avoir une histoire d'amour ? Et du coup, des fois, c'est très très drôle. Et ça peut même amener à des célébrations phénoménales. Bref,
ça vaut le coup. Ouais. Mais regardez-le vraiment en vous disant que ça va être drôle. Ouais. Et pas drôle nanardesque. Des fois un petit peu, mais pas toujours. Souvent c'est drôle parce que le film le fait exprès pour que ce soit drôle. Pas malgré le film. On rit avec le film et pas du film. La médaille. Rien d'autre à dire? Moi, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire. Rien d'autre à dire. On peut passer sur une partie spoil. Allez, voilà. allons-y. Si ça vous avait pas convaincu de voir ce film, cette phrase n'était pas française. Et si vous en avez juste rien à foutre, on va passer direct au spoil. À la note et tout. Ouais. Et ça part. Allez, c'est parti. Alors, tu veux nous faire un petit résumé qui spoil un peu plus, sans trop rentrer dans le détail du film? Je vais rentrer dans le détail au début pour dire comment ça commence et après je ferai un petit résumé. Mais l'histoire commence avec j'ai oublié son nom. Taku, t'as dit. Taku. L'histoire commence avec Taku qui croise quelqu'un à la gare, je crois, et il nous dit oh, c'est cette fille-là, et je vais vous raconter notre histoire et je vais vous raconter l'histoire que j'ai avec mon ami, l'autre ami. Yukata. Donc ça part de ça, et c'est l'histoire de ce mec-là qui, pendant qu'il est au collège... Attends, c'est bizarre ça. Il est au collège et il a un taf étudiant. En fait, c'est pas très précis. Ouais. Bon, bref. Ils disent troisième, mais ça se trouve, ils ont mal traduit la classe. Ouais. En gros, il travaille en cuisine dans un restaurant. Il y a son pote qui lui dit viens vite en classe, je suis encore là-bas, il faut que je te montre un truc. Il quitte son taf, il va voir son pote, et son pote est à la fenêtre, comme ça, et il dit regarde, il y a une nouvelle meuf, elle est super belle et tout. Je reviendrai là-dessus après. Bref, il y a cette relation entre les deux amis, une femme, une fille qui arrive bouleverser cette relation. En gros, bon, il y a toute l'histoire d'un voyage à Hawaï qui a été annulé parce qu'ils ne travaillaient pas bien et tout. Et quand ils arrivent au lycée, ils partent enfin en voyage, et c'est là que le personnage principal va rencontrer la meuf, et c'est là que tout va commencer. Rikako, avec une scène qui est, ma foi, digne des plus grandes rencontres. Qui est certainement une scène. En gros, la première chose qu'elle lui dit, c'est « Ah salut, t'es là ? Tu veux pas me filer des sous ? J'ai tout perdu mes sous, donne-moi des sous, beaucoup de sous. » Mais des sous... 300 balles. 400 balles. 400 $. En fait, c'est soit 400 $, soit 60 000 yens. Je sais pas combien ça fait 60 000 yens. 400 $. Mais c'est sûrement beaucoup. C'est ce qu'il explique. Que 60 000 yens, c'est 400 $. Okay. Et 400 $. Donc c'est pas une petite somme qu'elle lui demande d'emprunter. Surtout que c'est une personne qui a l'air aisée, cette fille au final. Ah oui, elle vient de Tokyo. Et elle est très très floue sur la manière dont elle a perdu ses sous. Et il la met direct en question en disant mais pourquoi je te filerais des sous comme ça, puis on ne devait pas amener autant de sous, donc t'as pas respecté la règle. Elle lui fait la gueule directement. Et elle s'assoit sur sa chaise et elle fait pas content. Donc direct ça place le personnage, cette meuf va être chance. Est insupportable. Et qu'est-ce qu'il fait le personnage principal? Il fait bon d'accord, je t'amène les sous alors. Remets les faces. Ensuite il lui amène les sous et il lui dit bah si tu veux j'ai amené 60 000 yens, donc ça fait à peu près 400 $. Du coup si tu veux je peux t'en prêter 300 $. Et elle lui dit oui. Ah ouais. Et pourquoi pas tout? Et il accepte. Et il donne tout. Voilà, première rencontre entre les deux personnages. Particulière, quoi. Donc ensuite, il y a tout des potins parce qu'il sait pas tenir sa langue, du coup il raconte à son pote, mais son pote il raconte à tout le monde. Donc voilà, l'histoire se sait dans le lycée. Et je ne me rappelle plus de la suite. Le gros du film, c'est le voyage à Tokyo, quand même. Oui, voilà, j'allais venir sur ça. C'est que, ensuite, le gars Taku, il est chez lui, il reçoit un appel. C'est une meuf random de la classe qui l'appelle et qui dit... la meilleure amie de Rikako. Oui, elle dit Rikako m'a poussé à partir en voyage avec elle, sauf qu'elle m'a manipulé, on va pas du tout à un concert, on va aller à Tokyo, aide-moi, comment faire? Et donc le mec, au lieu de passer des solutions au téléphone, il va à l'aéroport avec elle directement. Ok, donc il arrive. Parce qu'il a appris aussi au passage que les sous que lui a emprunté Rikako, c'était pas du tout pour le voyage scolaire, c'était pour payer ses billets d'avion pour aller à Tokyo.
Donc la meuf, elle commence à avoir une ardoise très salée, si vous voulez. Vraiment, vraiment très salée. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, on est à un tiers du film à peu près. Ouais. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Comment dire? Il part en voyage avec elle à Tokyo. Il part avec elle à Tokyo alors qu'il n'a aucun endroit où loger, n'a pas prévenu sa famille, parce que elle lui fait de la peine en soi. En soi, lui, il fait ça avec des bonnes intentions. Il fait pas ça. En fait, j'ai l'impression qu'il est gentil et qu'il a juste rien à faire de sa vie, quoi. Du coup, il se laisse emporter par les événements et il kiffe, quoi. Et donc, ils arrivent à Tokyo. Dans l'avion, il lui dit, bah, mon père, il va te payer une chambre d'hôtel. J'espère. Elle est sûre de rien, la meuf. Donc, ouais. Donc, il rencontre son père. Qui le fait poireauter au bas de l'immeuble. Il lui dit, ah, t'es gentil de l'avoir accompagné, mais reste là, vite fait. On va faire nos trucs de famille. Donc, il reste. Bref, il se passe des choses. Il finit par loger tout seul dans une chambre d'hôtel que le père a payée. La meuf débarque en larmes en disant, ah, machin, mon père, il a loué cette chambre, donc je peux rester si je veux. Et elle dort sur le lit. Et lui dans la baignoire. Et lui dort dans la baignoire. Alors que, bon, on a vu un petit détail, c'est que dans la chambre, il y avait 2 canapés. Il y avait des canapés dans la chambre, mais il voulait pas dormir dans la même pièce, je pense. Même pas dans le même lit, du coup, ce qui peut être compréhensible. Mais même pas dans la même pièce, il a pas le droit de dormir sur le canapé, du coup il dort dans la baignoire. Bref, on vous a résumé une bonne moitié du film là. Voilà. Ça continue un peu comme ça. En gros, Rikako est insupportable. En fait, elle remet tout sur lui alors qu'il n'a rien fait, miskin. Genre, le fait qu'il dorme dans la baignoire, c'est aussi de sa faute. Genre, il dort miskin dans la baignoire et le matin, elle se réveille et dit, bah, t'étais dans la salle de bain, j'ai pas pu aller aux toilettes. C'est ta faute. Tout est de sa faute, tout est toujours de la faute des autres. Elle est extrêmement égoïste. Et pour tous les provinciaux qui nous regardent, allez, nous-mêmes étant de province, mon Dieu. Oh, la parisienne de ouf, quoi. C'est un problème. Oh là là. En fait, j'ai mené mes recherches, j'ai cherché 10 secondes sur Maps de Apple. Ils habitent tous à Kochi, ce qui est une île du Japon, dans le sud du Japon, et elle vient de Tokyo. Donc entre Kochi et Tokyo, c'est très différent. En gros, eux, ils vivent dans la cambrousse et elle vient de la capitale. Ouais. Et du coup, imaginez-vous une Parisienne qui part vivre dans la Creuse. Peut-être. Et elle fait toutes les remarques possibles et imaginables. Et qui arrive et qui dit, c'est fou, je pensais qu'on parlait tous normalement, mais vous avez un accent et j'arrive pas à comprendre ce que vous dites du coup. Maintenant, vous pensez que j'exagère, mais c'est une vraie réplique du film. Oui. Mon Dieu. Elle dit, je pensais que plus personne parlait comme ça. Mais vous, si. Donc voilà, c'est une personne détestable sur plusieurs points. Elle est insupportable avec les autres personnages, mais elle est juste insupportable tout court. On a juste envie de lui mettre des claques. Transition avec la meilleure scène du film, c'est-à-dire qu'il rentre ensuite au lycée, et pareil, personne ne tient sa langue, donc l'histoire se sait, voilà, ils ont dormi dans la même chambre d'hôtel et tout ça, et ils discutent les deux ensemble, je sais même plus ce qu'ils se reprochent, et forcément c'est tout la faute de l'homme, et donc elle lui met une grosse clacasse dans sa gueule, et là, digne de Coupe du Monde, oh là là, frérot, elle lui met une claque comme ça, et lui il fait « Oh !» et il prend l'élan. Il prend un bel élan et il lui en remet une, genre. Il lui en remet une. Et là, c'est tout le point positif du film, c'est que c'est satisfaisant. J'ai longtemps prié pour des moments comme ça. Oui, c'est très satisfaisant. Elle a ce qu'elle mérite, genre, enfin. Et c'est ça, le personnage est détestable tout le long, prend tout le monde de haut et rejette la faute sur les gens constamment. Et là, elle venait de mettre un râteau au meilleur ami du personnage principal. Oh mon Dieu. En lui disant, je crois que c'est après ça. Ouvrez les guillemets, la simple idée de sortir avec quelqu'un de chez vous me répugne. Donc apparemment, le pire qu'elle puisse dire n'est pas non. Et du coup, le personnage principal va l'avoir dans cette optique-là de « Mais tu te prends pour qui, en fait ? Tu n'es personne, redescends. » Et elle lui dit « Non. Tu n'es personne, redescends. » Et il dit « Mais on va se taper. » Et elle le tape d'abord, et il finit par la taper en retour. Voilà. Et ça n'a aucune conséquence. Putain, oui, non. Autant sur le comportement de la fille que, en général, personne n'en veut au gars de l'avoir tapé. Bref.
Que dire, ensuite, il y a toute une scène à la fin du lycée où ils font une super fête avec des stands partout et tout ça. Cette fille insupportable ne fait rien. C'est-à-dire qu'elle a des obligations de groupe et elle ne fait rien. Donc, les filles qui sont dans son groupe la prennent à part et lui expliquent que c'est pas bien d'avoir ce comportement. Et la fille ne change pas, elle dit « Ouais, mais c'est votre faute aussi, oh là là !» Et ça se fight un peu. Et tout le monde part en pleurant de leur côté. Et là, il y a Taku qui arrive et qui dit on dirait le même d'Harrison Ford avec Ryan. Taku Ryan. Et Taku il arrive pour jeter des trucs et il dit j'ai entendu toute la scène et elle lui refout une baffe. Et après il y a son meilleur pote qui arrive et je sais plus pourquoi. Ah oui, il dit j'ai vu que Rikako elle est partie en pleurant, tu lui as dit quoi et tout, et il lui met une grosse droite dans sa gueule. Donc en gros c'est le personnage principal et c'est la grosse victime. Il se fait taper par tout le monde. C'est la grosse victime, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Oui, en fait, ouais, c'est ça. Bon, on fait les points positifs, négatifs en même temps qu'on fait le résumé, mais le gros point fort du film, c'est que c'est drôle, quoi. C'est drôle, et en fait, tu as dit, sur mon second visionnage, j'étais un peu pareil. Il a toujours les réactions qu'on attend. Quand la meuf est insupportable, ou alors elle lui raconte des trucs où on s'en fout, c'est ça le meilleur exemple que j'ai, c'est elle est dans une rue, elle lui dit « Ah, là, il y avait un immeuble et tout », et on se dit « On s'en fout », et lui, il dit « Ah, d'accord ». Et en fait, il a les mêmes réactions que nous, avec un petit délai, et c'est trop satisfaisant. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va regarder la scène où elle va être désagréable, et on va se dire mais elle est super désagréable, elle se prend pour qui? Ouais. Et à la fin de la scène, le personnage dira mais elle est super désagréable, elle se prend pour qui? Ouais. Et du coup, c'est très satisfaisant, parce que le personnage a les bonnes réactions la plupart du temps. Ouais. Mais à la différence que là où nous, elle est très antipathique, cette meuf-là, du coup, on veut lui laisser rien du tout. Lui, il lui tend beaucoup la main. C'est ça que j'ai détesté personnellement. C'est que pourquoi ces choix-là? Pourquoi tu vas aller à l'aéroport pour aller à Tokyo avec elle? Et je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est juste qu'il a rien à faire de sa vie et il se laisse emporter. Ça. Et il lui tend beaucoup la main. Des fois, c'est compréhensible et c'est legit. Oui. Des fois, ça passe sous le fait que ça peut être une personne très très gentille. Mais des fois, c'est un peu beaucoup, ça fait un peu trop, et c'est pour ça que la scène où il finit par lui en mettre une parce qu'elle n'arrête pas d'abuser de lui, elle fait du bien, quoi. Ah ouais. Elle fait du bien, mais elle est en vrai largement diminuée par le fait que elle a aucun impact même après. Bon, ça rend pas la fille meilleure, et lui, ça met pas un terme à leur relation. Ensuite, plusieurs années après, tu sais, ils ont une amitié où tout le monde a son arc différent. Et son pote, il est dans cette ville-là, lui, il est dans cette ville-là, et ils se retrouvent... Ils sont tous éclatés un peu partout dans le Japon. Éclatés? Ouais. Wow. Le groupe de potes, il a éclaté un peu partout dans le Japon. Et ils se retrouvent ensemble avec Taku et son pote, j'ai oublié son nom. Yukata. Et ils vont discuter ensemble à la plage et tout. Et il y a une belle musique. Et c'est bien. Et en fait, l'un de mes plus gros points négatifs du film, c'est que la scène a l'air bien, mais ça cut et on sait pas ce qui se passe dedans. Donc ils se racontent des trucs d'anciens potes, ça a l'air trop bien, mais en même temps, la scène est finie, donc tu seras pas. Enfin, tu as qu'à deviner, quoi. Donc c'est un peu dommage. Moi, j'ai pas trop aimé ça. Et après, il y a la fameuse scène de fin où ils se retrouvent tous ensemble au restaurant, quelques années après, tous les potes du lycée, enfin toutes les connaissances du lycée. Et là, il y a lui qui déclare sa flamme, blabla, on s'en fout. Et il y a la meilleure pote de Rikako qui arrive en retard, et ensuite, ils discutent un peu, machin, et la fin du film, il est avec cette pote-là, et cette pote-là lui dit, elle a bien changé, c'est devenu une meilleure personne, tout ça. Et le personnage principal regarde un château dans le ciel, référence, et il dit, j'aurais bien aimé qu'elle soit là, Rikako, parce qu'au final, je crois que je l'aime. Voilà, c'était le film. Ouais. Et ça nous amène un peu au gros défaut de ce film. Le gros défaut du film pour moi, c'est ça, c'est que on a ce personnage du début à la fin qui a toutes les raisons de détester celle avec qui il est censé avoir une romance. Et on comprend que la romance, elle est un petit peu enemies to lover en quelque sorte, genre ils vont apprendre à s'apprivoiser et
devenir meilleurs ensemble. Sauf que ça n'arrive pas à l'écran. C'est ça. Et même à la fin du film, où on a ce moment où le personnage il dit « Je me suis rendu compte qu'en fait, même pendant nos années lycée, je l'ai toujours aimé, etc. » On n'a aucune raison pour, en fait. Le seul point d'accroche qu'on a avec ce personnage féminin, c'est qu'elle fait de la peine. Ouais. Elle fait de la peine parce que ça se voit qu'elle a une vie compliquée, etc. Que c'est pas facile avec ses parents et que globalement, ses deux parents n'ont rien à foutre d'elle et tout, machin. Donc on comprend que sa vie est compliquée et que ça peut expliquer son égoïsme. Mais ça suffit pas. Mais le seul truc qui fait qu'elle a changé, c'est une meuf qui dit qu'elle a changé. C'est ça, on n'a aucune preuve, on n'a rien de tangible dans le film sur le fait qu'elle a changé et qu'elle est devenue meilleure. Enfin. Et ça, c'est un gros défaut du film quand même. En fait, je vois des gens dire ce film est mauvais, mais il est pas horrible parce qu'il est court. Mais je pense que s'ils avaient rajouté 20-30 minutes, le film aurait été bien. S'il était plus long, il aurait été meilleur. Donc c'est dommage. Il aurait été meilleur parce que, au final, le personnage qui doit être développé ne l'est pas. Ouais. Elle ne s'améliore jamais. Et au fur et à mesure du film, elle est toujours aussi désagréable, voire de plus en plus. Et on n'en voit jamais le bout. Et à la fin, c'est d'autres personnages qu'on a vus 2 fois à l'écran qui nous disent oui, elle est devenue très gentille, on s'est rabiboché, tout ça. Et je comprends cet aspect que le film nous dit que les embrouilles de jeunesse ne valent rien en quelque sorte souvent. Mais on n'a rien de concret en fait à se mettre sous la dent. Voilà. Et du coup, on peut rien en tirer. Et donc la scène de fin, c'est ils se retrouvent à la gare. Je crois que ça cut là en fait. Je sais même plus ce qui se passe à la fin. C'est tout. Ils se retrouvent à la gare. Donc encore une fois, ils se retrouvent. À toi d'imaginer ce qui va suivre. C'est ça. On a aucun point d'accroche pour prouver que cette meuf qui a été désagréable pendant tout le film, et le film s'étale sur plusieurs mois, se soit améliorée, quoi. Du coup, c'est très frustrant parce que je demande que ça, à ce qu'elle devienne meilleure et qu'on s'attache à elle et qu'on puisse faire une vidéo où on dit Rikako c'est un des meilleurs personnages de Ghibli, elle commence comme une sorcière détestable, mais au fur et à mesure elle devient l'un des personnages les mieux développés. Sauf que, non, le film nous dit qu'elle est très bien développée et qu'elle s'améliore, mais il nous le montre pas. Show don't tell. Et il nous show rien du tout. C'est vrai. Il nous show rien du tout, et il faut qu'on croie le film sur parole. Et du coup... Et il faut qu'on croie des personnages secondaires sur parole. Ouais. Et du coup, le personnage principal, Taku, où au final j'ai eu du mal avec lui par rapport à ses choix, mais je me suis attaché parce qu'il avait les mêmes réactions que nous, et à la fin il nous dit malgré tout, je l'aime beaucoup. C'est ça. Et là, je comprends pas trop. À la fin, on se détache de lui parce que on n'a pas son point de vue, quoi. Voilà. On a son point de vue tout le film où elle est désagréable au possible avec lui et détestable, mais on comprend pas pourquoi on devrait l'apprécier, alors que lui l'apprécie. Dommage. Et même son meilleur ami, en soi, il l'apprécie juste parce qu'elle a l'air d'avoir un passé compliqué, quoi. Il n'y a pas d'autre raison. Tu as d'autres choses à dire ? Est-ce qu'on fait un résumé des points ? Non. Donc on fait un petit résumé des points. Un petit résumé quand même, en points positifs. Vraiment l'ambiance, la musique, même s'il y en a, je suis d'accord qu'il y en a moins, elles sont moins marquantes et tout, il y a quand même cette ambiance-là de tranche de vie, de personnages de Ghibli, que franchement j'ai beaucoup apprécié. Le film est assez beau, je pense que vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je sais pas si ça rend à la caméra, mais je pense qu'il y a eu moins de budget pour ce film-là. Ça a l'air très blanc à la caméra. Oui, mais c'était quand même beau. Et quoi d'autre ? C'était drôle. C'était hilarant. Le personnage principal est vraiment cool. Ah ouais, c'est vrai. Il est vraiment cool, c'est dommage que la fin nous détache de lui, mais moi j'ai vraiment trouvé que tout le film il était chouette, et on le comprenait bien, quoi. C'était pas trop. C'est vrai, c'est un peu tout. En point positif, ça va être tout, hein. En point négatif, il y en a vraiment qu'un gros en fait, qui est que la meuf Rikako Rikako est pas du tout développée, quoi. Elle est développée en tant que garce,
Ouais. Elle n'est pas développée en tant que garce qui devient une bonne personne. J'ai pas dit un truc, ah bah oui, je l'ai dit un peu dans le début du résumé, c'est que comment ça le film il commence avec un gars qui est à la fenêtre et qui dit « Oh regarde, cette meuf-là, elle est super belle ». J'ai trouvé que c'était maladroit et super sexiste des fois. Et du coup, enfin, mon premier visionnage c'était ça, j'ai vu que le négatif, c'est-à-dire le sexisme, la toxicité, l'incompréhension des choix. Mais le deuxième visionnage, je peux pas trop mettre ça de côté, mais j'ai plus apprécié le film en mode on va se taper une barre et ça va être rigolo, tu vois. Donc voilà. Et c'était le cas. Voilà. On a rigolé, c'était drôle. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a pensé avec la note? Que dire? Vous voyez depuis tout à l'heure qu'on est assez d'accord, parce qu'on parle, on a les mêmes pensées, tout ça, et au final, encore une fois, la note est on a la la même note encore? On a la même. Il faut savoir que... Tu peux peut-être parler de ta première note. Exactement. Comme j'ai dit il y a 15 secondes, premier visionnage détestable autant que la meuf, donc j'ai pas aimé, mais j'ai quand même trouvé des points positifs par-ci par-là, donc j'avais mis 2 sur 5. Ce qui est pas beaucoup. C'est en dessous de la moyenne. C'est un Ghibli, hein, attention. Et là, deuxième visionnage où on s'est tapé une barre et c'était plus léger, là-bas j'ai mis la même note que monsieur ici. Qui est une note finale pour nous de 3 sur 5. 3 sur 5, donc 12 sur 20. Donc ouais, franchement, un film correct. Hein, c'est ça, ouais. Un film correct avec plusieurs petits points positifs et un gros défaut malheureusement qui... Mais c'est toujours agréable. Qui lui coûte un peu cher. Ouais. Et qui au final, il aurait pas perdu à être plus long ce film au final. Ne serait-ce que 15-20 minutes qu'on ait au moins une scène où on voit qu'elle est devenue une bonne personne. On n'a pas besoin de voir son évolution de comment elle est devenue une mauvaise et comment elle est passée d'une mauvaise à une bonne personne. Je te jure, mais juste qu'on voit qu'elle est devenue une bonne personne au moins. Juste si les deux personnages avaient parlé et elle avait dit ah ben j'ai appris de mes erreurs, je sais pas, un truc tout simple. On a cette scène avec le meilleur ami à la fin, après quand ils se retrouvent une fois adultes, après que l'autre l'ait tapé, etc., où ils mettent les choses au clair, ils s'excusent mutuellement, ils se pardonnent, ils expliquent tout, voilà, c'est du passé, ils se comprennent désormais. Mais on n'a pas cette scène avec le personnage avec qui ça devrait arriver, quoi. Ça enlève tous les points. On n'a pas cette scène, et du coup c'est très dommage, ça a coûté cher au film. Ouais. Est-ce qu'on recommande ce film? Franchement, ouais. Enfin... pour un Ghibli, alors déjà les Ghibli, moi je les divise vraiment en deux catégories. Il y a les Ghibli fantastiques et les Ghibli tranche de vie. Ouais. Et celui-là, il rentre entièrement du coup dans la catégorie tranche de vie. Et même dans la catégorie tranche de vie, il est loin d'être un des meilleurs. Ah oui. Ouais, mais... il est loin d'être un des meilleurs. Donc c'est vraiment pas celui que je recommanderais le plus. Mais je pense, comme tous les Ghibli, même si je les ai pas tous vus, comme tous les Ghibli, je le recommande. Oui. Juste par curiosité, au pire. Si vous connaissez bien Ghibli, vous avez pas vu celui-là parce que il est mal noté, machin. C'est ça. Franchement, faut lui donner sa chance. Peut-être plusieurs chances, parce que comme moi, j'ai détesté... C'est ça, surtout que les Ghibli souvent, c'est des films qui ont besoin d'au moins de visionnage pour bien les digérer, les apprécier. Là, franchement, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Ça allait, voilà. C'était correct, au final. Correct. Yeah. Je pense que ça conclut. Yeah. C'était tout ce qu'on avait à dire pour Je peux entendre l'océan. Ah, d'ailleurs, l'océan, ouais. L'océan, ouais. L'océan inexistant. J'aime pas quand les films sont nommés et tu sais pas pourquoi. Donc là, c'est le cas, ça me fait chier. Mais oui, je peux entendre l'océan. Donc, je peux entendre l'océan. Qui est du coup le premier Ghibli dont on parle ici, mais pas le dernier parce que on cook prochainement, vous la teasez maintenant, je pense. Dans quelques semaines, un mois et dans quelques semaines, vous verrez apparaître sur cette chaîne une très grosse une bonne petite vidéo où on vous fera notre top 10 chacun respectif. Il a dit carrément. De nos Ghibli préférés. Yeah. Où ce sera bref, positif. Oui. On donnera rapidement ce qu'on a pensé de chaque film, mais on s'étalera pas trop, parce que sinon la vidéo va durer
3h30 à peu près. 1000 ans. Bref, ce sera à découvrir dans quelques semaines. Abonnez-vous sur cette chaîne. Donc ne pas rater. abonnez-vous pour ne pas la rater. Mettez la cloche, évidemment. Et dites-nous si il y a un Ghibli sous-côté que vous adorez. Par exemple, je sais qu'il y a Pom Poko. Très bonne question. Mes voisins les Yamada, un truc comme ça. Très pas inconnu, mais moins inconnu. Il y a beaucoup de Ghibli qui sont assez sous-cotés et qui au final sont très bons. Est-ce qu'il y en a qui sont parmi vos films préférés? Carrément. Parce que ça nous intéresse. Tout simplement. Voilà. Allez, au travail. Non, c'est pas vrai, c'était pour le référencement. Allez, mais de toute façon, ce sera coupé au montage. Allez, ciao.